Et bonjour à tous, ici Zekin333. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Crash Génération Monstre. Donc, dans la dernière vidéo sur ce même type de jeu, on était arrivé au monde 2. Donc, on allait attaquer le monde 2. Donc, nous nous trouvons donc au monde 2 niveau 1. Nous allons affronter ce niveau. Alors, que dire que dire de ce monde? Eh ben, déjà, la bonne nouvelle, c'est que regardez, maintenant qu'on a battu le boss, notre monstre peut à nouveau atteindre un stade d'évolution, ce qui est déjà pas mal. Regardez, vous pouvez voir la barre. Ce monde est plutôt simple, je dirais. C'est pas, le monde 2 n'est pas trop compliqué sur ses premiers niveaux. Je dirais que c'est plus pour ces niveaux d'après que le monstre a du mal à combattre. Mais bon. Une fois qu'on nous aurons atteint le stade que je veux atteindre, une petite mécanique que je trouve plutôt magnifique va se déclencher. La capacité spéciale de ce... Enfin, l'une des capacités de ce monstre, hop, que je trouve tout à fait magnifique, va se déclencher. Donc pour l'instant, pour l'instant, vous voyez, nous n'avons pour l'instant rien de découvert spécial. Le seul gameplay que nous avons découvert, c'est ces mystérieux cristaux. Cristaux que, pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé une utilité plus un défaut. Mais il y a une utilité dans chacun de ces éléments de décor. Donc vous reconnaissez facilement ce truc qui est donc le checkpoint, comme j'aime l'appeler. Donc on attaque le monstre. Pardon. Bon, là je fais sauter un peu le truc parce que j'ai envie de faire. Ah, on va arriver sur une partie de gameplay que j'adore. Mais on n'en est pas encore là. Hop. Pour l'instant, nous n'avons pas encore affronté ce que j'appelle le propriétaire de ces lieux. Nous n'avons pas encore rencontré le propriétaire de ces lieux, mais je pense que nous n'aurons pas besoin de le rencontrer pour l'instant. Le propriétaire de ces lieux n'a pas l'air de vouloir nous affronter, ce qui est quand même fort dommage. Ah, si, le voilà. Donc voici le nouveau monstre que nous allons affronter.
Mais je préfère vous montrer ses talents maintenant. Alors, le nouveau monstre, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Simple. Alors, il peut tirer des boules, il peut tirer des boules d'énergie. Il peut balancer une espèce de canon, il peut donc esquiver, et il peut, à ce que je vois, ici, faire une technique. Allez, donc il peut faire ça. Il peut faire donc une technique avec R et X pour faire pour faire 3 tirs et donc 3 tirs. Hop, hop, hop. Voilà. C'est la dernière fois qu'on voyait l'autre boss. Sauf si je vois que il y a peu de chances qu'on voit. Peut-être que je vous ferai des vidéos où je vous montrerai les formes ultimes de chaque monstre. Peut-être. Si vraiment ça vous intéresse, peut-être que je vous montrerai les formes ultimes de chaque boss. Hop. 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 Là. Et vous voyez, grâce à ce boss là, on n'a plus ces problèmes de ne pas pouvoir toucher aux boules d'énergie. Bon, alors, il y a encore beaucoup, mais vraiment beaucoup de trucs qui ont changé, et de nouveaux ennemis, de gameplay. Le gameplay du monde 2, pour cette fin de vidéo, je vais plutôt vous expliquer. Donc, je dirais que le monde 1, c'est plus un monde où les ennemis, où on te donne, où il y a plus de... C'est plus un gameplay avec des plateformes à trous, avec des mini-plateformes. Alors qu'ici, ça va plus se jouer sur le gameplay de l'électricité. Comparé au premier niveau où le monstre, le boss est un ennemi qui va jouer plus sur des attaques physiques, le boss ainsi que les monstres d'ici vont utiliser des attaques pour la plupart à distance. Sauf un seul monstre qui va à la limite utiliser des attaques physiques, mais ça c'est un cas à part. Ensuite, pour les objets, bah ça reste les mêmes. Ils ont rajouté un système de plateforme autre que le monde 1. Je dirais que je vais faire le même coup que pour le niveau 1. Monde 1, pardon. Je vais essayer de m'approcher le plus rapidement du niveau 8. Donc, à mon avis, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le niveau 2. Ensuite, je vais essayer de débloquer au même temps le niveau 7. Du niveau 7, passer au niveau 8. Et du niveau 8 pour passer au boss. Voilà ce que je vais faire en fait. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça parce que je trouve cette méthode pour aller plus vite dans le jeu très rapide. Si vraiment ça ne vous plaît pas, que vous voulez plus, que je développe plus les niveaux, que je fasse plus de niveaux dans les mondes, etc., je comprendrai et je débloquerai plus de niveaux, je ferai plus de niveaux, je prendrai plus mon temps pour jouer, mais si je ne le fais pas, c'est pour une seule et unique raison, c'est que les différents mondes
dans les différents mondes, les niveaux c'est pas qu'ils se ressemblent, mais c'est que faire tous les niveaux, je ne sais pas si ça va vous plaire parce que c'est répétitif. Certes, ça va pas être généré pareil, mais les monstres seront les mêmes. Crash, c'est un jeu où dans ces mondes, ces niveaux se répètent. Le seul élément de gameplay qui me donnerait envie de débloquer les autres mondes, c'est à la limite de débloquer le niveau étoile qui me permet de débloquer automatiquement le monstre de la zone à son deuxième stade. Le monstre qu'on a là, c'est le stade de base, donc le stade 1. Par là-bas, plus là-bas, sur la gauche, il y a un monde étoile qui permet d'avoir le boss automatiquement, tout le temps, à son deuxième stade. Sachant que le troisième stade ne se débloque que quand vous avez battu le boss de la zone. Voilà. Bon, bah c'est tout pour moi. On se retrouvera pour un autre épisode bientôt. Merci de bien vouloir mettre un commentaire, un j'aime, un pouce rouge, peu importe, dans ma vidéo et dans celle d'avant, ainsi que dans celle d'après. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. C'était TheKin333 et je vous dis à tous au revoir.